Dans cette seconde vidéo sur l'œuvre de Jean Calvin, on va s'intéresser davantage à la relation entre l'Église et l'État dans sa pensée, dans ses écrits, dans la pratique, ce qui s'est passé à Genève, et j'en profiterai pour glisser en quelque sorte sur les relations que Calvin a pu avoir avec l'Angleterre, ce qui vous intéresse de plus près. Mais avant de commencer, à traiter de ce thème, je voudrais vous présenter quelques livres, qui peuvent peut-être vous être utiles, pour des recherches supplémentaires, si l'occasion se présente. D'abord, une édition moderne, en français modernisé, de l'Institution de la religion chrétienne de Calvin, en un seul volume, qu'on peut trouver, dans le commerce, qu'on peut commander, qui est traduite du latin à partir du latin donc en français moderne, paru aux éditions Excelsis et préparé par Paul Wells, donc Querigma Excelsis, Institution de la religion chrétienne en un volume. Ensuite, sur le plan biographique, deux livres qui sont parus dans les derniers 25 années en France. D'abord la biographie de Calvin par Bernard Cotteret, un spécialiste bien connu de l'Angleterre au XVIe et XVIIe siècle, des puritains en particulier, de Cromwell, donc Jean-Claude Lattès, Calvin, biographie. Et puis, plus récemment, si je puis dire, c'est quand même, ça date de 2009, hein, si je me trompe pas, la biographie par Yves Krumenacker, Calvin au-delà des légendes. Yves Krumenacker, ancien élève de l'école normale supérieure et ancien professeur d'histoire moderne à l'université Jean Moulin, Lyon 3. Après, pour des questions qui pourraient peut-être vous intéresser davantage, un classique qui a été réédité, là c'est une édition assez ancienne, La pensée sociale et économique, ou plutôt économique et sociale de Calvin, par André Bieler, qui a été publié, c'est une thèse de doctorat qui a été publiée à Genève en 1959 et qui a eu pas mal de succès et qu'on peut lire encore aujourd'hui avec profit. Sur le plan de la pensée politique plus proprement dit, il y a un ouvrage qui date du siècle dernier, oui, et même des années 30 au siècle dernier, c'est presque 100 ans, de Marc Chenevière, La pensée politique de Calvin. Slatkin Reprints Genève. Un livre très intéressant parce qu'il est écrit au moment où les fascismes en Europe se développent et qu'on essaye de retrouver l'esprit de ce que c'est que l'esprit de la démocratie ou du républicanisme et quels sont les éléments qui peuvent peut-être contribuer à comprendre ce qu'est la démocratie. Et donc Chenevière a un très beau travail de recherche, d'analyse de la pensée politique de Calvin. À la même époque, il y a évidemment dans la lignée, disons, plutôt de diffamation ou de Calvin, il y a eu des ouvrages qui le présentaient comme ça a été. Il y a toute une tradition qui présente Calvin comme le dictateur de Genève, tout à fait intolérant et dictatorial, si je puis dire, qui ne supporte aucune opposition. Euh, alors, comment les deux s'articulent-ils? Comment peut-on d'un côté voir en Calvin quelqu'un qui a favorisé l'éclosion du républicanisme, attention, pas du républicanisme à la sauce de la Révolution française, un autre type de républicanisme, celui qui avait lieu à Genève avec des élections, un conseil, etc. Et en même temps, cette légende noire qui fait de lui un dictateur, un personnage autoritaire. Il faut savoir, peut-être sur le plan très factuel, que Calvin n'était pas ni citoyen ni bourgeois de la ville de Genève jusqu'à la date de 1559, c'est-à-dire 5 ans avant sa mort. Il n'avait donc même pas le droit de voter. C'était un Français, on pourrait dire un immigré, qui était là depuis 25 ans, mais qui, malgré tous les services qu'il rendait, et l'aura et l'influence très importante qu'il exerçait sur la ville, sur beaucoup de choses, il n'avait pas de prérogatives politiques proprement dit. Donc, mais 5 ans avant sa mort, donc le jour de Noël de l'année 1559, le Conseil de Genève, pour les services rendus à la ville, lui a attribué le titre de bourgeois.
Dans l'intervalle, il y avait eu énormément de réfugiés français qui étaient arrivés, à partir des années 1550 surtout, des grandes figures, des nobles, des gens de très éduqués, la famille de Guillaume Budet, la dynastie des imprimeurs Étienne, Robert Étienne, Henri Étienne, et des gens qui ont obtenu cette bourgeoisie en payant ce qu'il fallait payer pour ça. Calvin n'avait pas les moyens d'acheter la bourgeoisie, le droit à la bourgeoisie, mais on lui a attribué 5 ans avant sa mort. Ceci étant dit, que pouvons-nous dire de cette relation entre l'Église et l'État dans la pensée de Calvin? On a parfois voulu faire de Calvin l'apôtre d'une forme de laïcité moderne, ce qui n'est pas le cas évidemment parce que c'est un anachronisme. Ce serait un anachronisme de penser que les relations entre l'État et l'Église ont été à Genève déterminées sur un mode d'une soi-disant neutralité de l'État, de la République de Genève, si vous voulez, par rapport aux affaires religieuses. D'abord parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est bien la République de Genève, les autorités qui avaient décidé d'établir la réforme religieuse au sein de la cité. On avait chassé donc le prince archevêque, qui était un dignitaire ecclésiastique, mais qui exerçait en même temps des pouvoirs politiques, si vous voulez, et qui cherchait un nouveau type d'accommodement avec le sceptre spirituel. Donc entre le sceptre spirituel et le glaive séculier, il y a toujours eu une alliance très très forte. Mais elle s'est trouvée rapidement en conflit au sens où les autorités de Genève, influencées par la puissance de la ville de Berne, qui était un petit peu la ville suzeraine par rapport à Genève, donc ces autorités voulaient contrôler le gouvernement de l'Église de manière interne. Ce contre quoi Calvin et Farel d'abord, et puis Calvin après, et ses autres collaborateurs à partir de 1541, se sont élevés. Que ce soit sur la notion de discipline ecclésiastique, qui a accès au sacrement de la communion, de la Sainte Seine, qui décide de la marche et de l'organisation interne de l'Église, ce n'est pas à l'État de s'en occuper. En revanche, il est certain que les autorités ecclésiastiques font appel aux autorités civiles pour que les décisions prises par l'autorité ecclésiastique soient effectivement appliquées et ne soient pas remises en cause. Donc il y a une distinction des sphères du glaive spirituel et du glaive séculier, mais il n'y a jamais une division ou une soi-disant neutralité. C'est un autre type de distinction où chaque sphère est consciente de ses responsabilités, mais l'une non seulement n'exclut pas l'autre, mais l'une travaille avec l'autre. Mais elles ne sont pas confondues en un seul pouvoir. Voilà, en gros, ce qui caractérise cette pensée. Euh, et c'est ce qui va évidemment influencer beaucoup aussi la pensée des puritains anglais et du presbytérianisme plus tard. Il y a donc une volonté d'une forme d'autonomie parce que à partir du moment où le pouvoir politique s'ingère ou s'immisce de trop dans les affaires ecclésiastiques, il est évident qu'il va le faire à son profit pour favoriser son propre agenda politique. Et ça tuerait dans l'œuf, si vous voulez, toute fonction prophétique de l'Église, prophétique au sens où l'Église peut être appelée à rappeler les autorités politiques à leurs devoirs, à leurs responsabilités devant Dieu, celles qui leur ont été confiées par Dieu, comme on le disait dans la dernière vidéo, j'ai conclu avec sur ce thème-là. Il faut maintenir pour Calvin cette responsabilité et cet appel prophétique de l'Église vis-à-vis des autorités civiles. Mais en même temps, il ne s'agit pas de faire de l'Église un contre-pouvoir politique. D'ailleurs, quand on étudie la vie de Calvin à Genève, on se rend compte qu'il y a eu énormément de tensions d'abord à cet égard, et il y a eu même des problèmes, pratiquement un coup d'État qui aurait pu se passer en 1555, peu après les élections de février 1555, au sens où le parti des vieux Genevois, ceux qui s'opposaient à l'afflux
des réfugiés français et l'influence grandissante et prépondérante qu'ils prenaient dans la vie de la cité à cause de leur bagage, de leurs ressources financières peut-être ou d'autres choses, eh bien, il y a eu donc presque une tentative de renverser le résultat des élections et ça s'est soldé par des condamnations à mort et un certain nombre de ces membres du parti genevois qui faisaient partie de ce qu'on appelait aussi on les appelait les libertins, c'était pas des libertins au sens du XVIIIe siècle, mais ils refusaient de se soumettre à un type de nouvel ordre qui avait été institué et donc certains se sont enfuis, d'autres ont été condamnés, même condamnés à mort, ou soit à mort par contumace. En tout cas, à partir de là, nous voyons que l'Église est gouvernée par les anciens, c'est-à-dire les presbytéroi en grec, hein, c'est le mot qui a donné naissance au mot presbytérien. Il est paradoxal qu'en même temps, ce soit le même mot presbytéros en grec qui ait donné naissance au mot prêtre, parce qu'il n'est pas question dans la tradition réformée ou presbytérienne de considérer les anciens comme des prêtres qui réactualisent le sacrifice du Christ sur l'autel, mais ce sont des gouverneurs de l'Église, des intendants qui s'assurent que la parole de Dieu, la prédication a lieu dans les églises, qu'elle est protégée, qu'elle n'est pas déformée au sens du contenu, elle reste conforme aux confessions de foi qui ont été adoptées. La discipline est exercée sur les membres, c'est-à-dire que les vices sont corrigés et ils le sont de manière à la fois pastorale et parfois même avec beaucoup d'accompagnement pastoral. Quand on lit le registre de la Compagnie des pasteurs de Genève, il y a énormément d'exhortations dans les questions conjugales, de famille, de ceci, de cela, mais il y a effectivement parfois des censures qui sont très strictes pour des choses qui nous sembleraient aujourd'hui soit des bêtises, soit totalement hors de propos. Il y a une réaction aussi contre les usages de l'Église catholique romaine ou l'Église médiévale. Donc, la discipline a pour but de couper véritablement avec ces anciens usages. Soit à Genève, vous êtes d'accord ou vous vous pliez à cette discipline, soit, si vous n'êtes pas heureux, vous partez. Il y a d'autres champs ailleurs ou d'autres villes, d'autres pays. Donc, c'est l'exil. Et si, après des exhortations, des discussions, etc., ça n'a pas abouti, il peut y avoir effectivement des mesures prises et il y a eu des condamnations. Il y a eu beaucoup de questions très épineuses sur le plan de la discipline et de l'exercice de la discipline, mais il ne faut pas sous-estimer le côté accompagnement personnel, on dira pastoral, pour aider aussi dans des questions particulières à opérer des réconciliations entre les uns et les autres, souvent entre les membres d'une même famille. D'ailleurs, vers la fin de la vie de Calvin, euh, cette, cette, euh, cette manière d'exhorter les uns et les autres à se réconcilier, et même entre parfois pasteurs, s'il y avait eu des disputes et des occasions de discorde, il y avait toujours lors des conseils du consistoire, des réunions des pasteurs avec les anciens, il y avait un moment à la fin où on laissait la place à un moment pour apaiser tout ce qui avait pu être dit, qui n'avait pas été peut-être suffisamment doux et mesuré. Donc il y avait un effort de réconciliation et même de demande de pardon si c'était nécessaire. Eh bien, ce principe-là, qu'on appelle le grabo, ce principe-là a fini par être aussi appliqué au sein des conseils du Conseil des 200, du Conseil des 25 à Genève, donc les conseils politiques proprement dits, parce qu'il y avait parfois des réunions qui se terminaient pratiquement en pugilat. Voilà, donc une tentative d'apaisement. Donc là, le fait que l'Église soit gouvernée par les pasteurs et les anciens signifie d'abord, en premier lieu, qu'il n'y a pas un gouvernement de l'Église
qui se fait par un vicaire universel ou qui se dit universel, donc la papauté, le pape de Rome, le magistère romain en tant que tel est rejeté. Chaque église a son corps d'anciens, donc si vous voulez, de personnes responsables qui s'occupent de la bonne tenue, des cultes, de la vie de l'Église, de la communauté, et les pasteurs qui sont plus proprement formés pour enseigner. Et chaque Église se gouverne de cette manière, mais euh, il y a un principe auquel les confessions de foi demandent une adhérence stricte, c'est que le seul chef de l'Église, mais c'est le Christ lui-même. Le Christ, Christ ressuscité, Christ qui est monté au ciel après sa résurrection, est le chef vivant de l'Église qui dirige son Église avec sa parole, l'Écriture sainte, et par son esprit, l'Esprit Saint. Donc, il n'y a pas de centralisation euh, terrienne d'un pouvoir ecclésiastique, avec une structure hiérarchique verticale qui monte vers celui qui serait un évêque universel, comme on voit dans beaucoup d'églises dans le monde aujourd'hui, ou qui ont une sphère d'autorité peut-être limitée, mais malgré tout qui a sous son giron, qui chapeaute un certain nombre d'églises ou disons de paroisses. Non, là, les églises entrent en contact les unes avec les autres par un système de délégation et elles ont des réunions synodales, ecclésiastiques, concentriques, c'est-à-dire les cercles de ces églises qui se mettent ensemble croissent concentriquement, de manière concentrique, jusqu'à ce qu'on obtienne le synode national, qui est une réunion des églises à travers tous les délégués qui ont été légitimement nommés par les différentes instances, jusqu'à ce que le cercle le plus large, celui du synode national, ce sera le cas en France ou ailleurs, avec les églises réformées, se réunissent. Donc, il n'y a pas de structure hiérarchique, verticale, vers un corps d'évêques avec un chef à la tête, mais ce sont des assemblées. Il y a des assemblées mineures, celles qui concernent les églises localement, qui se gouvernent elles-mêmes sous le gouvernement du Christ par sa parole et son esprit, et puis les réunions majeures, donc qui réunissent davantage d'églises dans la mesure où il y a davantage d'affaires et de questions en commun à régler, à décider. Et c'est ça qui fera aussi, qui sera l'âme du presbytérianisme tel qu'il est encore pratiqué dans beaucoup de pays, notamment anglo-saxons, ou en Irlande, ou en Écosse, si vous voulez. J'en viens maintenant à la question de Calvin et l'Angleterre. On pourrait l'aborder à partir de deux prismes, les correspondances ou la correspondance que Calvin a entretenue pendant 5-6 ans avec le duc de Somerset et le jeune roi, Édouard VI, entre 1547 et 1553 jusqu'à l'avènement de Marie Tudor, et ensuite avec évidemment la personnalité hors norme de John Knox, qui après 1559, après avoir passé un certain nombre de mois à Genève, y avoir été à l'école de Calvin et de la Réforme genevoise, est reparti en Écosse, et donc à partir de là, va travailler à étendre la sphère du presbytérianisme par ce type de gouvernement ecclésiastique, et il se trouvera bien évidemment en conflit avec les autorités et la royauté en Écosse. Mais il me semble important de lire deux documents que je vous lis à partir d'un recueil publié au XIXe siècle de lettres de Calvin. Et deux lettres en particulier retiennent mon attention. Celle qui est écrite au protecteur d'Angleterre, donc le duc de Edward Seymour, le comte de Hertford et duc de Somerset, afin qu'il établisse et continue et établisse cette réforme ecclésiastique de son royaume. Et Calvin lui écrit, en français évidemment, une lettre très complète. Et cette lettre est datée du 22 octobre 1548, ce qui est en fait
à peine 5-6 mois après qu'il lui ait dédié un commentaire qu'il vient de publier sur les épîtres de Saint Paul à Timothée, la première et la deuxième à Timothée. Il lui a dédié ses épîtres, son commentaire sur ses épîtres, un commentaire exégétique hein, assez étendu. Et quelques mois plus tard, donc, il lui écrit. Et j'aimerais vous citer quelques extraits de cette lettre. Et après, une lettre écrite au roi lui-même, au jeune Édouard VI, qui a alors 14 ans à l'époque de la rédaction de cette lettre. Donc, au protecteur d'Angleterre. L'orthographe et le style sont dans cette édition du 19e siècle, ont été maintenus tels quels. Je vais peut-être apporter un ou deux ajustements pour faciliter la compréhension. Monseigneur, combien que Dieu vous ait pourvu d'une singulière prudence, magnanimité et autres vertus requises à l'état où il vous a constitué et aux affaires qu'il vous a mises en main, toutefois, d'autant que vous me tenez pour serviteur de son Fils auquel vous désirez surtout d'obéir, je me tiens assuré que, pour l'amour de lui, vous recevrez humainement ce que je vous écris en son nom. Vous voyez, Calvin se présente jamais comme un quidam qui écrit une lettre à un roi parce qu'il pense avoir des titres particuliers, mais c'est parce qu'il se présente comme serviteur du Christ et donc il a cette prérogative et même s'il met toutes les formes d'humilité nécessaires de révérence en écrivant à des rois ou des princes, il dit comme il l'a fait vis-à-vis du roi François Ier, il faut quand même que vous m'écoutiez là-dessus. Donc, je me tiens assuré que pour l'amour de lui, vous recevrez humainement ce que je vous écris en son nom, comme de fait, je ne prétends à autre fin, sinon qu'en suivant ce que vous avez commencé de plus en plus, vous avanciez son honneur, l'honneur du Christ, jusqu'à ce que vous ayez établi son règne en telle perfection comme il se peut voir au monde. Et aussi, vous reconnaîtrez par la lecture que sans avancer rien du mien, c'est-à-dire de mon propre chef, le tout sera tiré de sa pure doctrine. Si je ne regardais que la dignité et grandeur où vous êtes, il n'y aurait point accès pour un homme de ma qualité. Mais puisque vous ne refusez point d'être enseigné du maître auquel je sers, mais que plutôt vous préférez à tout le reste la grâce qu'il vous a faite d'être de ses disciples, il me semble que je n'ai besoin de vous faire longue excuse ni préface pour ce que je vous tiens assez disposé à recevoir tout ce qui procédera de lui. Nous avons tous à rendre grâce à notre Dieu et Père de ce qu'il s'est voulu servir de vous en œuvre tant excellente que de remettre au-dessus la pureté et droite règle de son service en Angleterre par votre moyen et faire que la doctrine de salut ait lieu et y soit fidèlement publiée pour tous ceux qui la voudront écouter. De ce qu'il vous a donné une telle vertu et constance à poursuivre jusqu'ici contre tant de tentations et difficultés, de ce qu'il vous a tenu la main forte en bénissant tous vos conseils et labeurs pour les faire prospérer. Ce sont choses qui incitent tout vrai fidèle à magnifier son nom. Mais cependant, pour ce que Satan ne cesse d'élever toujours nouveaux combats, et que c'est une chose de soi difficile, tant que rien plus, de faire que la vérité de Dieu domine paisiblement entre les hommes qui de leur naturel sont adonnés à mensonge, et d'autre part qu'il y a tant de circonstances qui empêchent aujourd'hui le cours d'Icelle, et surtout que les superstitions de l'Antéchrist aient pris racine de si longtemps et ne se peuvent aisément ôter des cœurs, il me semble que vous avez bon métier d'être confirmé, vous avez besoin d'être confirmé par saintes exhortations. Et je ne doute point que l'expérience ne le vous fasse sentir, qui sera cause de m'y faire procéder plus franchement, pour ce que ma délibération, comme j'espère, répondra à votre désir. Quand mes exhortations seraient superflues, si supporteriez-vous le zèle et sollicitude qui m'a induit à les faire? Par plus forte raison, je crois que la nécessité que vous en sentez fera qu'elle soit encore mieux reçue. Quoi qu'il en soit, monseigneur, qu'il vous plaise me donner audience en quelques avertissements que j'ai proposé de vous déduire ici en bref, espérant que quand vous les aurez écoutés, pour le moins, vous y trouverez goût pour en être consolé et prendre tant meilleur courage à continuer la sainte et noble entreprise où Dieu vous a voulu employer.
jusqu'ici. Et à partir de là, ce sont des pages, des pages et des pages de recommandations sur la véritable manière de réformer l'Église au royaume d'Angleterre. Donc j'enchaîne sur cette seconde lettre qui est écrite au roi d'Angleterre, qui a donc 14 ans en 1551. Elle date probablement de janvier 1551. Et à ce jeune homme donc qui semble être décidé déjà à un si jeune âge de marcher donc sur cette voie de la réforme de l'Église, non pas de type anglican véritablement, mais de type, on va dire, réformé calvinien, il lui écrit donc ceci. Sire, si j'avais à m'excuser vers votre majesté de la hardiesse que j'ai prise en vous dédiant ces livres, que je vous fais présenter maintenant, il vient de lui dédier lui-même un commentaire, celui sur le livre du prophète Ésaïe, il me faudrait trouver avocat qui portât la parole pour moi, car tant s'en faut que mes lettres eussent assez de crédit pour se faire, qu'elles n'auraient même besoin d'excuses nouvelles. Et de fait, comme jamais je ne me fusse ingéré de vous adresser les commentaires que j'ai publiés en votre nom, aussi n'oserais-je pas maintenant vous écrire. N'était la confiance que j'avais déjà conçue que tous les deux seraient bien reçus. Car puisque me tenant du nombre de ceux qui mettent peine d'avancer le royaume du Fils de Dieu, vous n'avez point dédaigné de lire ce que je n'avais pas nommément présenté à votre majesté, j'ai pensé que, si en servant à Jésus-Christ mon Maître, je rendais pareillement témoignage de la révérence et affection singulière que je vous porte, je ne pourrais faillir de trouver bon accueil et humain. Et plus loin dans cette lettre, Calvin établit donc ce parallèle, ce fameux parallèle entre le jeune roi Édouard VI et le roi de l'Ancien Testament Josias, qui a été le grand roi réformateur vers la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ et qui a aboli toutes sortes de pratiques païennes ou semi-païennes au sein du royaume de Juda. Nous voyons comment du temps du bon roi Josias, qui a singulier témoignage du Saint-Esprit, d'avoir fait tout devoir d'un prince excellent en foi, en zèle et en toute sainteté, néanmoins le prophète Sophonie montre qu'il y avait encore quelques résidus de superstition passée, voire en la ville de Jérusalem. Ainsi, quoique vous travailliez avec votre conseil, à grand-peine, sire, pourrez-vous jamais déraciner entièrement tout le mal qui mériterait bien d'être corrigé. Mais ce vous doit être une grande confirmation à vous animer et inciter. Et encore que vous ne vinciez pas à bout de tout comme il serait à désirer, ce vous est une consolation très ample, quand vous voyez que la peine qu'a prise ce bon roi est un service agréable à Dieu, tellement que le Saint-Esprit magnifie la réformation faite par lui, comme s'il n'y avait que redire. Donc la lettre continue, elle est moins étendue que celle au duc de Somerset, mais on voit comment Calvin n'hésite pas à prendre la plume pour exhorter avec les formes nécessaires, mais sans véritable concession, des rois et des princes, et particulièrement ici en Angleterre, pour effectuer cette réformation de l'Église. Alors après, avec John Knox, évidemment, à la fin des années 50, s'ouvre un nouveau chapitre, d'autant que le règne élisabétain va commencer. Et ce sera d'ailleurs l'occasion d'une sorte de brouille avec Élisabeth Ière, parce que John Knox, qui est un tempérament très très bouillant, il a quand même fait les galères, il est un soldat, c'est quelqu'un de très très vif et va écrire un traité concernant le fait que des femmes reines d'un royaume est une aberration totale, que ce soit Marie Stuart ou Élisabeth, et il va se faire très 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 mal voir évidemment, et on va penser que c'est de Calvin qui tient de telles idées, ce qui n'est pas vraiment le cas. Calvin peut avoir parfois dans des correspondances privées
des propos parfois, qui pourraient laisser penser ça, mais il a des correspondances avec des reines comme, Jeanne d'Albret, qui sont d'une telle nature qu'il reconnaît en elles, des souveraines qui sont inégalables et qui dépassent de loin, des rois, assez faiblards finalement, ou des princes assez faiblards. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Élisabeth n'acceptera pas la dédicace d'un commentaire de Calvin qui souhaitait lui dédier. Évidemment, on demandait aux souverains à l'époque s'ils étaient d'accord pour qu'on leur dédie tel ou tel ouvrage, parce que quand ils acceptaient cette dédicace, c'était quand même un argument d'autorité et aussi commercial pour la publication du livre en question. Ça voulait dire que le patron d'un tel livre n'était pas n'importe qui, c'était pas le premier venu. Et elle refusera donc une telle dédicace, mais il existe depuis justement Édouard VI et le duc de Somerset, il existe une église de Français à Londres qui a été établie avec des lettres d'autorisation du duc de Somerset pour permettre aux réfugiés français sous le règne d'Henri II en France de s'établir à Londres et d'y exercer leur culte sans aucune crainte d'être persécutés. Donc cette église existe, et elle ne sera pas gênée aux entournures par Élisabeth. Mais c'est vrai qu'il n'y aura pas dans les dernières années de la vie de Calvin une correspondance particulière entre lui-même et Élisabeth. Voilà, à partir de là, quelques éléments qui sont très, comment dirais-je, très limités, mais qui permettent de comprendre ce qui a pu l'influence qu'a pu exercer Calvin sur l'Angleterre. Je voudrais terminer une vidéo qui est déjà trop longue avec quelque chose de très important aussi, le fait que la fameuse Bible de Genève, c'est-à-dire la Bible qui a été révisée, retravaillée, celle du cousin de Calvin, Olivetan, qui a été remise sur le métier pendant 25 ans, eh bien, avec des notes et des commentaires, des explications dans les marges, etc., traduites à partir des textes originaux, très rapidement, il va y avoir une Bible de Genève anglaise, c'est-à-dire qui reprendra les mêmes principes et qui va devenir une version très importante qui sera en circulation en Angleterre, également en Écosse, et qui sera plus tard remplacée par la fameuse King James Version du roi Jacques. Voilà en gros ce qu'on peut dire, et c'est bien trop succinct et court pour essayer d'établir une vision plus claire des rapports entre Calvin et l'Angleterre, mais j'ai voulu simplement vous présenter quelques éléments qui, je l'espère, ont pu débrouiller cet écheveau. Merci de votre attention.